Bienvenue pour ce temps de culte. Je vais encore laisser l'occasion aux 2-3 dernières personnes de prendre place. Bienvenue ce matin à chacun d'entre vous. Je voudrais encore une fois re-souhaiter la bienvenue à l'église de Braine-l'Alleud qui nous fait l'honneur de sa présence encore ce matin. Merci beaucoup à vous. C'est une joie de célébrer ce culte à vos côtés. Bienvenue aussi à Daniel Lespion qui est venu dans le cadre de son cours d'hymnologie pour participer avec nous au culte. Merci pour votre présence et bienvenue vraiment à chacun d'entre vous. C'est le Seigneur qui nous accueille ce matin et il nous accueille tels que nous sommes. En signe de cet accueil inconditionnel que nous recevons nous-mêmes de sa part, nous voulons marquer cet accueil que nous recevons en nous accueillant les uns les autres. Et j'avais envie de lire ce verset de Romains 15 qui est vraiment dans la droite ligne du thème du week-end. C'est pas encouragez-vous ici, mais accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Quel défi, nous accueillir les uns les autres comme nous sommes nous-mêmes accueillis inconditionnellement par le Christ. Manu disait que l'Église est censée être le lieu le plus encourageant du monde. J'ai énormément aimé cette remarque de sa part. Et je voudrais ajouter aussi, c'est censé être aussi le lieu le plus accueillant. Car en Christ, nous recevons cet accueil total. Et je vous invite simplement à marquer cela concrètement en peut-être saluant quelqu'un à qui vous n'avez pas encore pu dire bonjour, quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas, allez simplement demander le prénom à la personne. Donc vous pouvez faire ça maintenant, allez saluer quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré ce matin, allez-y. Alors, il travaille dans quoi? Il est inspecteur des finances, mais bravo, je ne vous félicite pas. Non mais c'est juste qu'elle m'a fait la... Je vous ai pas dit bonjour en attendant. Je charrie. Bien dormi. Vas-y, maintenant il faut rattraper tout ça. Maintenant il faut rattraper tout ça. Voilà, on voit que l'accueil est débordant. On avait dit une personne, mais on n'a pas pu s'empêcher d'en faire 5. Je vous invite maintenant à reprendre place. On pourra encore s'accueillir après le culte. On a. Merci. Voilà, ça fait du bien de manifester concrètement cet accueil, cette affection fraternelle. Alors notre culte sera exceptionnellement un peu plus long ce matin, on a plus de temps, donc on va prendre un premier temps de louange et de témoignage, et puis on aura la joie d'entendre la dernière intervention de Manu dans la deuxième partie du culte, et puis on terminera en partageant ensemble le repas du Seigneur. Je voudrais vous inviter à commencer à chanter ensemble un chant qui dit « Je veux faire de ta présence mes délices, Seigneur ». C'est un chant qui est inspiré du psaume 37. Au verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, cette expression est peut-être pas très familière, « Fais de l'Éternel tes délices ». Il y a un autre verset qui dit, une autre traduction qui dit « Trouve ta joie dans le Seigneur ». Fais de l'Éternel tes délices. Je vous invite à vous lever pour chanter, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, pour chanter ta présence, mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison où t'es combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire
Je vais inviter Bernard à prier pour remettre notre culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, tu nous vois rassemblés sous ton regard ce matin. Il n'y a pas grand-chose qui nous unit humainement, Seigneur. Nous sommes d'horizons, d'origines différentes. Nous n'avons pas de centre d'intérêt commun. Mais ce que nous avons en commun, c'est que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas vivre une vie juste sans toi, que notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas être bons par nous-mêmes. Et Seigneur, c'est pour ça que nous t'appelons Seigneur, Seigneur de la création, mais Seigneur de nos vies. Nous t'avons remis nos vies, et c'est ça que nous avons en commun, Seigneur. Et pour cela, nous sommes réunis ce matin pour te rendre un culte, pour te louer, pour te chanter, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de recevoir cette intention que nous avons, de nous bénir, Seigneur, ce matin, de bénir aussi ceux qui auraient voulu venir et qui ne l'ont pas pu. Seigneur, je remets ce culte entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci Bernard. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, traduit Alfred Kuhn. La version de Chouraki dit « Venez à moi, vous tous les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. » J'ai beau le relire et le relire, ce verset continue à profondément me toucher. Il montre à quel point le Christ, dans cette rencontre avec nous, veut vraiment nous encourager. Les actualités qu'on peut lire jour après jour ces derniers temps sont d'une violence inouïe. Et pour pouvoir vivre ensemble un moment de culte, c'est nous rappeler la source de notre espérance et vraiment recevoir un encouragement profond de la part du Seigneur dont nous croyons vraiment avoir besoin, comme l'a rappelé Manu. Le fait de nous rassembler nous rappelle les uns aux autres cette volonté de Dieu de nous encourager chacun, sa volonté d'être présent dans notre histoire, sa volonté de nous manifester sa bonté, sa compassion. Et je voudrais vous inviter à un moment de louange pour nous recentrer sur cette réalité. Le psaume 57, verset 11 dit « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Élève-toi. » Cette parole jaillit du cœur qui voit la souffrance des hommes, qui voit la souffrance du monde et qui aspire à goûter à ce règne de justice, d'amour et de paix. Chantons ce chant qui dit « Élève-toi » et puis « Tu es notre Dieu ». Chose aujourd'hui, alors que nous chantons.
Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux sont qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. 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 Prenons place. Alors, comme le thème de notre camp est celui de l'encouragement, j'ai demandé à quelques personnes de bien vouloir partager avec nous un moment dans leur vie où Dieu les a encouragés. Merci à eux, parce que c'est pas toujours facile, et que leur témoignage puisse nous encourager aussi. Nous encourager à nous attendre au Seigneur. Et je vais demander à Amandine puis à Yves Semoun, qui est pasteur de l'église de Braine-l'Alleud, de bien vouloir commencer. Amandine. Ouais, merci. Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vus. Alors, moi, c'est un encouragement très concret. C'était il y a 2 ans, donc certains le connaissent déjà, hein, c'est une pipelette. Mais voilà, donc désolée pour la redite pour certains. Mais donc, il y a 2 ans, j'ai déménagé sur Rouillart, donc j'ai quitté Auderghem. Et avec ça, on a aussi dû changer nos 2 filles, Lucie et Annabelle, d'école. Et bon, voilà, c'était un moment propice. Annabelle rentrait en première primaire. Mais elles sont passées d'une école où il y avait 3 classes, donc à peu près 70 élèves, à une école où il y avait plus de 700 élèves. Donc c'était déjà un grand changement, mais encore plus vu la différence de population. Et je me rappelle que vraiment, juste après la rentrée des classes, un lundi, j'ai assisté à un PEP chez Ariane, au PEP d'Auderghem. Et voilà, ceci était mon sujet de prière. J'ai vraiment demandé pour qu'on prie ensemble, pour que mes enfants puissent faire des belles rencontres à l'école, qu'elles puissent s'intégrer
et que moi-même, je puisse aussi peut-être faciliter cette intégration en rencontrant des mamans, des papas assez rapidement pour qu'on puisse aussi inviter l'un ou l'autre et apprendre à connaître les enfants. Et donc, voilà, nous voilà en train de prier. Ça, c'était le lundi. Et le mercredi, donc je vais chercher Annabelle à l'école et Lucie. Et alors, elles ont toutes les deux leur petit vélo dans l'enclos de vélo. Et j'entends Annabelle qui me dit « Maman, regarde, cette petite fille-là, en fait, elle est dans ma classe. » Moi, j'étais soulagée parce qu'il y a des centaines de parents là, à la sortie des classes le mercredi. Et alors, moi, toute folle, je dis « Ah, chouette !» Et je vois donc que cette petite fille est en train aussi de décadenasser son vélo. Elle a sa maman à côté d'elle. Et je dis « Ah, mais ça fait plaisir de rencontrer enfin une maman d'une élève de la classe d'Annabelle. » Et puis, cette maman, elle enlève ses lunettes de soleil et elle me dit « Mais on se connaît !» Et en fait, cette maman, c'était Wendy. Wendy qui est maintenant, entre-temps arrivée dans notre église. Et la petite fille, c'était Maë. Et donc, ça a été un énorme encouragement parce qu'évidemment, tout ça a facilité les choses, rencontrer d'autres mamans, l'intégrer dans la classe. Et je me souviens que Wendy a prononcé cette belle phrase. Elle a dit « Maë, tu feras attention de réserver un bon accueil à Annabelle parce qu'elle est nouvelle ici. » Et ça m'a fait du baume au cœur. Voilà, c'est mon témoignage. Bonjour à tous. Alors moi, ça ne se passe pas à Oulart. Ça se passe dans le sud de l'Espagne, il y a quelques années, en vacances sur une plage. Vous allez me dire que c'est un peu particulier d'avoir besoin d'encouragement quand on est en vacances en Espagne sur une plage, mais je ne fais jamais rien, merci Audrey, comme les autres. Donc je suis là assis en train d'admirer la mer, de me concentrer sur la mer, c'est hypnotique la mer, quand tout à coup, je sens un vide en moi. Ma foi est partie. J'ai plus la foi. Je ne crois plus en Dieu. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ça dure, je vous fais la version courte, hein, ça dure plus ou moins 2-3 jours, j'en parle à mon épouse, à Isabelle, qui me dit comme d'habitude, mais ne t'inquiète pas, tu te poses trop de questions, sans doute ça va passer. Mais 3 jours plus tard, ça n'est toujours pas passé. En après-midi, on se retrouve toujours à la plage, on décide de louer un pédalo, et on se retrouve sur la mer, une centaine de mètres de la plage, sur le pédalo. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le 3e jour, au matin du 3e jour, je dis à Dieu une chose que je lui ai plus jamais dite depuis, je dis, il faut que tu me donnes un signe. Montre-moi quelque chose, parce qu'autrement, moi, je ne vais pas en sortir. Et si je reviens en Belgique dans le même état, j'abandonne le ministère, je laisse tout tomber, forcément. On est sur notre pédalo, le ciel est d'un bleu immaculé, quand tout à coup, on entend un coup de tonnerre terrible. Je lève les yeux instinctivement vers le ciel, pas de nuages. C'est pas normal, un coup de tonnerre et pas de nuages. Là, je me dis, peut-être qu'ils sont en train d'attirer le canon, oui, pour une fête de la Vierge qui est très connue dans la région. Et Isabelle me dit, ça ne peut pas être ça, Chou, parce que c'est pas la bonne période. J'ai dit, mais t'as entendu comme moi, il y a quand même un coup de tonnerre. Oui, mais en tout cas, ça ne peut pas être ça. Elle a à peine fini sa phrase, 2e coup de tonnerre. Et là, je relève les yeux et il y a un tout petit nuage blanc au-dessus du pédalo. Tout petit, mais pas un nuage de pluie, hein, un tout petit nuage blanc. 3e coup de tonnerre, la drache, sur le pédalo, uniquement sur le pédalo. À ce moment-là, j'éclate de rire. Et c'est là qu'Isabelle se tourne vers moi, elle me dit, qu'est-ce que tu as encore été demandé, toi? Ce jour-là, Dieu, ou peut-être ma femme, m'a profondément encouragé. Merci Amandine, merci Yves. On va chanter un chant au lieu de 2. C'est plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Pour ceux qui le souhaitent, on peut se lever pour ce chant. Et puis juste après, je demanderai à Yves Meert, puis Mareik, puis Wendy de venir partager leur petit témoignage. Tu m'entoures d'un
Bonjour à tous. Alors quand Audrey m'a demandé de trouver un moment où Dieu m'avait encouragé, que je puisse vous partager, j'ai commencé à réfléchir quels sont les moments importants de ma vie, qu'est-ce qu'il y a eu d'important, qu'est-ce qui m'a encouragé. Et en fait, ce qui m'a sauté au visage, c'est pas ces grands moments qui sont tellement personnels, qui sont difficiles à partager, parce que c'est des moments comme pour Yves qui partage, qui est quelque chose qui a un vécu vraiment personnel. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vous qui m'avez encouragé. C'est grâce à vous que je peux découvrir qui est Dieu. C'est grâce à votre amitié, vos attentions vis-à-vis de moi, vos moments de partage, que je peux découvrir quel Dieu magnifique on a, que je peux découvrir aussi que je suis aimé, que j'ai une valeur et je peux avancer. Et donc ça, je veux vraiment vous remercier parce que, en fait, j'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin de ce partage, j'ai besoin de ces gens que je vois qui me font croire à ce Dieu. J'ai besoin de visualiser. Moi, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu beaucoup trop abstrait. Par contre, l'Église, ça, c'est la réalité, c'est ce que je vois. Et c'est quelque chose qui me touche et qui m'aide. Et je me dis que, en fait, c'est tous ces petits moments particuliers, tous ces petits moments que vous faites pour moi, pour chacun de vous, cette fidélité que vous avez aussi, mais beaucoup plus importante qu'un moment magnifique. Et je sais qu'il y a des choses magnifiques qui sont passées dans ma vie où j'ai dit à Dieu, là je te promets que ceci, et je ne l'ai pas tenu. Par contre, tous ces moments que je vous vois me font me rappeler de dire, Yves, Dieu est là, Dieu t'aime et avançons. Alors, en pensant à tout ça, je me dis, vous posez peut-être des questions en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, je propose un texte que Patricia va lire pour de la Bible. Voilà. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade? Ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, c'était pour dire justement que dans toutes ces choses que vous faites naturellement, sans penser, sans réfléchir, mais par amour, vous témoignez que Dieu est en vous et je vous en remercie pleinement. Et alors, pour ceux qui voulaient du sensationnel ou quoi, je suis un peu déçu pour eux, mais je peux vous dire que ma vie m'a aussi permis de passer des moments plus difficiles, des moments de détresse, où j'étais loin de tout. Et où j'ai pu me poser des questions, j'ai pu me rattacher grâce aux gens que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin. Et je vous propose un dernier texte, parce que ce n'est pas à moi de faire toute une prédication, que je propose à Fatih de lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Voilà, merci à tous. Comme la plupart d'entre vous le savent, le Seigneur a repris à lui mon mari, Raymond, le 13 août, il y a 3 mois déjà. Et cela après 61 années de mariage. Nous savions ces derniers temps qu'il était très faible, il avait eu beaucoup de problèmes de santé,
Mais nous savons qu'il est parti dans la paix de Dieu, dans celle que seul lui peut donner. Cette séparation a été un grand choc pour moi, pour mes enfants, pour toute la famille. C'est un bouleversement énorme. Mais dans ces moments très difficiles, nous avons pu voir la main du Seigneur à l'œuvre. Il nous a conduits, il nous a littéralement portés. Il nous a manifesté son amour de bien des manières, au travers de nombreuses personnes qui ont prié pour nous, nous ont entourés de leur présence, de leur courrier de soutien et de sympathie. Audrey nous a accompagnés pour les préparatifs de la cérémonie d'au revoir. Et mes enfants et moi avons été extrêmement touchés par son attitude d'écoute, remplie d'amour, qui nous a vraiment soutenus. Une chose m'a frappée en particulier le jour des funérailles. Au travers de tout ce qui a été dit, par Audrey, par mes enfants, mes petits-enfants, par Pierre qui fait partie de notre PEP, c'est de voir comment Dieu agit au travers de la vie de ses enfants. C'est une chose dont nous ne sommes pas toujours conscients, mais il agit vraiment malgré nos lacunes, malgré nos imperfections. Et tous ces témoignages m'ont encouragé à aller de l'avant, à persévérer dans mon chemin avec le Seigneur, à compter sur lui pour chaque étape, pour chaque pas. Et si bien sûr la route n'est pas facile tous les jours, je veux le louer, lui dire merci, parce que je sais qu'il est là, que je peux compter sur sa force, sur son amour à chaque instant. Je sais aussi que je peux compter sur l'amour et le soutien de mes proches, de mes frères et sœurs de la communauté, à qui je veux aussi dire un tout grand merci. Je sais que le Seigneur sera avec moi jusqu'au bout du chemin. Bonjour à tous. Merci pour les partages qui ont déjà été faits. Voilà, Audrey m'a demandé de partager aussi un moment où j'ai été fortement encouragée personnellement dans ma vie. Alors il y en a déjà eu pas mal dans ma vie, des moments comme ça, et je réfléchissais à celui qui serait peut-être le plus parlant, qui pourrait peut-être le plus encourager d'autres. Donc voilà, j'ai pris quelques petites notes, je vais essayer de ne pas dépasser les 2 minutes. On est en juin 2018, dans le parc de Tervuren. Et je suis en visite guidée du parc avec mon groupe de langue de néerlandais, avec lequel j'ai eu cours de néerlandais toute l'année. On a la chance de se promener pour clôturer l'année. Je viens de passer 6 mois très éprouvants. De janvier à juin, j'ai eu un burn-out qui a vraiment fait basculer ma vie par rapport à ce que je croyais, qui j'étais, qui je n'étais pas. Et je découvre donc par ce burn-out que je ne suis pas infaillible, que j'ai des limites à ne pas franchir et que j'ai intérêt à rester en bonne santé mentale et physique pour les autres et puis pour moi-même. Alors je commence un très long chemin de recherche sur mon identité. Qui suis-je vis-à-vis de Dieu? Dieu, il a toujours été là, c'est clair. Je suis née dans une famille chrétienne et c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Je n'ai jamais lâché sa main, mais néanmoins, à ce moment-là de ma vie, je suis complètement perdue. Et donc, je sais que Dieu veut approfondir cette relation et me faire découvrir quelque chose de nouveau. Mais quand on est comme ça dans cet état de fatigue, c'est pas évident pour ceux qui l'ont déjà vécu, et on a vraiment besoin d'être encouragé. Alors, ma première vraie source d'encouragement, alors que moi-même j'étais complètement perdue et aussi très honteuse. En fait, j'avais honte d'avoir osé dire stop quand on n'arrête jamais et qu'on dit stop. C'est quand même un choc pour l'entourage aussi. Et voilà, ça passe pas toujours très bien, c'est compliqué à gérer. Et la première personne qui a été vraiment là, c'était Audrey,
Et je voudrais vraiment la remercier au passage de ce matin, parce que les appels téléphoniques et le livre que tu m'avais offert, ça m'a vraiment, vraiment porté. Donc le Seigneur était là à travers Audrey, alors qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans votre communauté, mais elle a été sur mon chemin et Dieu sait très bien ce qu'il se passe. Il sait quels gens il place sur votre route et ça a probablement un impact plus loin encore dans votre vie. Dans mon cas, ça a été clair puisque j'ai fini par arriver dans votre église. Alors ça prend beaucoup de temps et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai été en thérapie, j'étais en coaching, j'ai pris des médicaments, enfin j'ai fait le tour de tout ce qui était possible, mais voilà, c'est pas pour autant que c'était simple. Et je suis donc dans ce parc et je parle avec une dame qui s'appelle Moira. Moira, c'était une dame qui était avec moi toute l'année et cette dame anglophone à la base a toujours été tellement charmante que je me suis toujours dit, cette femme, elle a tout d'une chrétienne en fait. Mais voilà, on n'en avait jamais parlé. Et ce jour-là, je découvre qu'en fait, elle est chrétienne. Ah, ça c'est bien parce que ça veut dire que voilà, les chrétiens devraient être comme ça. Et voilà, du coup, elle était comme ça. Toute l'année, elle avait été vraiment gentille, charmante, toujours voilà, joviale, intéressante aussi. Et je trouvais ça formidable. Et ce jour-là, on papote à l'arrière du groupe. Et puis finalement, bah, je me confie un petit peu par rapport à cette année difficile. Et elle sent que je vais plutôt mal. Et elle me dit, Wendy, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et je dis, bah, oui, parce que de toute façon, là où j'en suis, c'est bien nécessaire. Et donc on prie en marchant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de prier avec quelqu'un tout en marchant dans la nature. Déjà, ça, c'est quand même quelque chose. Et elle me dit à la fin, écoute, voilà, j'ai vraiment à cœur de te donner un geste et un verset. Alors le geste, c'était celui-ci. C'était, voilà, Dieu, il te prend comme ça dans ses bras. Et je fais, oh, Seigneur, ça rejoint tellement l'idée que, oui, tu es mon papa, en fait. C'est ça que je dois redécouvrir, c'est que tu es mon papa à moi, et que je suis ta fille, et qu'en plus, je suis une princesse, parce que tu es le roi. Et elle avait un verset, Philippiens 1,6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce verset, ça fait 6 ans qu'elle me l'a donné et je peux vous assurer qu'il m'encourage à chaque fois que j'ai un doute là-dessus. Je ne sais toujours pas l'aboutissement, parce que le jour du Seigneur, il n'est pas encore là, mais je sais que c'est vrai par contre. Et donc c'est tellement encourageant d'avoir reçu une parole personnelle par rapport à moi. Et je suis très reconnaissante à Dieu d'avoir donné ce moment particulier dans ma vie. Parce que même si ma formation de lâcher prise n'est pas finie, et que j'ai encore bien des choses à apprendre, je me rappelle. Et c'est important d'avoir des moments de rappel, de quand Dieu a montré précisément son amour à travers un geste, un verset ou autre chose. Et donc je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être que ça peut vous encourager. L'avantage de l'amour de Dieu, c'est qu'il est inconditionnel. Il ne faut pas remplir une liste de choses à faire. Il n'y a pas de cases à remplir. Il vous aime où vous êtes, là où vous êtes. En forme ou au fond du trou. Il n'y a aucune différence pour lui parce que c'est juste pur amour. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui ont osé prendre la parole et je voudrais vraiment remercier pour votre générosité et votre confiance dans tout ce que vous avez partagé. Merci parce que ça nous encourage. Alors on va chanter un dernier chant, Jésus soit le centre. Et puis on laissera, je vais prier et puis on te laissera la parole Manu pour une dernière dose d'encouragement. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, on peut se lever. Centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans
Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour le Dieu encourageant que tu es. Merci pour ton implication dans chacune de nos histoires, comme on a pu en entendre quelques témoignages. Merci parce que le petit moineau ne tombe pas sans que tu le saches, et ainsi en est-il de chaque détail de nos vies, de chaque pensée, de chaque geste. Merci Seigneur, et nous te prions maintenant pour Manu tout spécialement. Ouvre nos cœurs à ton écoute et conduis-le pendant ce temps d'enseignement, permets qu'on puisse repartir avec un petit quelque chose de ta part. Amen. Alors les ados pourront quitter juste après la prédication pour un moment de débriefing avec Carlos, et alors on n'aura pas exceptionnellement de temps de questions-réponses, on les réservera pour le temps de repas. Donc après la prédication, on aura tout de suite l'introduction au repas du Seigneur. Vous avez bien dormi? Oui, oui. Moi, j'ai très bien dormi. Content de vivre ce temps de culte. Et pendant qu'on vivait ce moment, je me disais, vraiment, le culte est vraiment le lieu où on vit pleinement l'encouragement, n'est-ce pas? La louange encourage. Le temps de présidence, ce temps où nous avons eu plusieurs textes bibliques, nous encourage. Les témoignages nous encouragent. Dieu a voulu le culte pour l'encouragement de ses enfants. Et ça, c'est précieux. Et ce matin, j'aimerais que nous allions maintenant ou plutôt réfléchir à comment faire de l'encouragement un style de vie. Pas juste encourager de temps en temps, mais vraiment l'avoir comme style de vie, comme mode de vie. À votre avis, toujours avec mes questions, comment faire de l'encouragement un style de vie? Mais encore? Comment? Commencer par encourager, n'est-ce pas? D'autres choses. Un esprit de reconnaissance, ça c'est très fort, c'est très très fort. Quand on est dans la reconnaissance, eh ben, ça nous pousse à encourager, exactement, parce qu'on est encouragé nous-mêmes. Faire le choix chaque matin, waouh, t'es dangereux toi. La prière, ah ouais, prier pour cela, prier pour les autres. Vous voyez d'autres choses? Tout à fait. C'est le contraire de la reconnaissance. Hein. Plus on est dans la critique, moins on va être des personnes qui allons encourager les autres. Tout à fait. Découvrir la valeur de l'autre. Wow. Alors je vous propose de regarder comment la Bible en parle. Parle-t-elle de l'encouragement? Encouragez-vous mutuellement, et puis sans nous dire vraiment, comment j'allais dire ça, j'ai pas le mot. Comment? Le mot d'ordre? Sans nous donner, non, c'est pas ça. Mais dans le sens de durée, voilà, et d'intensité. Elle parle de l'encouragement, mais est-ce qu'elle parle de l'intensité de l'encouragement? À quel point il faut encouragement? Est-ce qu'elle dit de faire l'encouragement un style de vie? Hein, c'est vraiment ça. Et en fait, je suis tombé sur ce texte qui est extraordinaire. Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 13. Vous êtes prêts? Parce que ça, c'est une bombe. Écoutez ceci. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres
De temps en temps. Non. Jour après jour. Et comme si on n'avait pas compris, aussi longtemps qu'on peut dire... Vous êtes un peu fatigué ce matin, c'est ça? Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, yeah. Afin quoi? Et là c'est vraiment très intéressant la suite. Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Waouh! Waouh! Ce passage revêt un ton solennel. Une mise en garde contre les pièges du péché et de la dureté de cœur qui peuvent nous éloigner de Dieu. La solution que Dieu nous propose est l'encouragement. L'encouragement. Il est présenté comme un antidote qui nous protège des tromperies, du péché et du diable. Ce n'est pas rien cela. Mais notez bien la fréquence mentionnée. Jour après jour. Et comme si l'auteur, pour lui, il fallait que ce soit très clair, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. L'auteur ne nous invite pas à nous encourager de temps en temps, vous l'entendez ici, ni même une fois par semaine, mais chaque jour. C'est un objectif puissant que la Bible nous présente, mais qui ne nous vient pas toujours à l'esprit, n'est-ce pas? Jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous faire de l'encouragement un style de vie? Je vais vous proposer plusieurs choses maintenant. Premièrement, s'engager à encourager tout le temps. S'engager à encourager tout le temps. Je pense que vous êtes comme moi, mettre en place une nouvelle habitude est difficile. Certains disent qu'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Dans mon expérience, cela peut prendre 2 à 6 mois. Si Dieu nous appelle à faire de l'encouragement un style de vie, nous ne pourrons y parvenir que si nous nous engageons réellement, avec l'aide de Dieu, à le vivre. De plus, nous devrons revenir souvent sur cet engagement pour le poursuivre. Tu disais tous les matins. Important. Alors, j'aimerais vous proposer une phrase d'engagement. C'est peut-être pas l'habitude d'avoir des phrases d'engagement comme ça, mais je vais vous proposer une phrase d'engagement ce matin. J'ai lu une citation, une belle citation du prédicateur John Wesley. Vraiment des mots inspirants. Il dit ceci: fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les manières que tu peux, dans tous les endroits que tu peux, à chaque moment que tu peux, aussi longtemps que tu peux. C'est bon ça, hein? Et je me suis dit, en lisant cette citation, tiens, je pourrais l'utiliser pour l'encouragement. Et donc je vous propose cet engagement-là. Je décide de faire de l'encouragement un style de vie, en encourageant autant de personnes que je le peux, aussi souvent que possible, dans toutes les sphères de ma vie, peu importe les difficultés que je rencontre, et le faire pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Est-ce que vous voulez vous engager ce matin à vivre l'encouragement, faire de l'encouragement un style de vie? Si c'est le cas, je vous invite à lire cette phrase avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti? Je décide de faire de l'encouragement un style de vie en encourageant autant de personnes que je le peux, aussi souvent que possible, dans toutes les sphères de ma vie, peu importe les difficultés que je rencontre, et le faire pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à vivre pleinement cet engagement pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, accepter les petits commencements. J'avais dit commencer par encourager. Et j'aime une citation du pasteur Tim Challis qui dit vraiment tout là-dessus. Écoutez ceci. Il m'est un jour venu à l'esprit que je devais me discipliner pour apprendre à encourager les autres.
J'ai donc fait le choix, à première vue, un peu surfait, d'inscrire dans mon agenda un moment dédié à l'encouragement. C'est étrange, je sais. Mais j'ai tout de même programmé sur mon ordinateur un rendez-vous de 5 minutes tous les 3 jours. Le libellé ne comportait qu'un seul mot, encourage. Ainsi, tous les 3 jours, alors que j'étais absorbé par mon travail, je voyais ce mot rappel, ce petit rappel, apparaître subitement sur mon écran. Encourage! Et j'encourageais. Je téléphonais ou j'écrivais un email à quelqu'un qui avait besoin d'encouragement. Au début, cela me paraissait très artificiel. J'avais le sentiment de mentir alors que, découragé moi-même, je cherchais à être un encouragement pour les autres. Mais petit à petit, j'ai commencé à trouver cela plutôt normal. Et je n'ai pas tardé à constater que mon sentiment de découragement était en train de s'atténuer. Peu à peu, l'encouragement m'est devenu plus naturel. Waouh! Il a tout dit là. Et on voit ici, dans ce qu'il a dit juste au début, il y a un facteur discipline. Hein. Il faut se discipliner pour encourager. Il faut être intentionnel. Il faut se donner parfois des rappels, comme il vient de le dire. Et oser les petits commencements. C'est-à-dire qu'on va le faire, on a l'impression d'être un peu faux parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer. Mais en le faisant, ça nous permet de commencer à entrer dans l'encouragement d'une manière plus naturelle. Nous serons comme quelqu'un donc qui apprend une nouvelle langue, comme un enfant qui commence à marcher. Et ce que nous ferons nous paraîtra donc peut-être faux, superficiel ou artificiel. Mais nous ne devons pas nous décourager. Et comme il a si bien dit, ce pasteur, le découragement s'est transformé en encouragement pour lui. Un jour, ce sera naturel, normal. Alors, osons faire ces petits progrès. Petit à petit, nous verrons que ça deviendra naturel. Troisièmement, offrir de notre temps. Aïe, aïe, aïe. Le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous ayons à notre disposition. Mais si on ne fait pas attention à ce que nous faisons, il peut facilement nous filer entre les doigts, n'est-ce pas? Surtout aujourd'hui dans notre génération ultra connectée. On est constamment à regarder notre smartphone, à savoir mais quelles sont les dernières nouvelles, mais est-ce que j'ai reçu un email? Mais quel podcast je peux écouter? Et j'ouvre tel et tel réseau social. Et on est constamment à ne jamais vivre dans le silence. On est constamment à écouter plein de choses. La Bible parle du temps. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Et dans d'autres traductions, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Au travers de sa parole, Dieu nous rappelle que nous vivons des jours mauvais. On l'a entendu, pas besoin de le rappeler. Hein. Quand on parle de jours mauvais, on parle ici d'un temps où le péché règne avec puissance, où la piété se relâche, où l'opposition du monde se renforce, où Satan ne cesse d'attaquer. Ces temps difficiles doivent nous pousser à avoir un sentiment d'urgence. Nous devons faire attention à nous-mêmes, veiller avec soin à notre manière de vivre, à faire preuve de sagesse. Nous devons racheter le temps en l'utilisant le mieux possible. La meilleure façon d'utiliser notre temps, c'est d'aimer. Retenez cela. La meilleure façon d'utiliser notre temps, c'est d'aimer. À la fois aimer Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces,
mais aussi aimer notre prochain, aimer ceux qui nous entourent. Bien utiliser mon temps, c'est l'offrir pour aimer les autres, l'offrir aux autres, pour encourager. Utilisons notre temps pour aimer au maximum. Ayons ce but chaque jour, je veux aimer au maximum aujourd'hui. Et je disais à l'un d'entre vous hier que l'une des choses qui nous... Là, si on devait savoir ce qui fait que nous sommes le plus... Enfin, comment le dire? Ce qui nous donne le plus de bonheur. L'amour. Non seulement expérimenter l'amour de Dieu, mais aussi vivre dans cette relation d'amour et aussi transmettre cet amour autour de nous. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre cela, l'amour. Comment faire de l'encouragement un style de vie? Quatrièmement, encourager par notre attitude. On en a parlé hier. Mais qu'est-ce que l'attitude? C'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments. C'est un comportement que l'on adopte selon les circonstances. Par notre attitude, en fait, les gens peuvent voir notre humeur, notre état d'âme, nos émotions, nos réactions, notre manière d'être et de réagir envers la vie, les circonstances, les personnes. J'aime cette citation de John Maxwell qui est très vraie. Ah, je ne l'ai pas ici. On ne peut... Là, c'était pas John Maxwell. On ne peut tout à la fois avoir une mauvaise attitude et encourager les autres. Je redis, on ne peut tout à la fois avoir une mauvaise attitude et encourager les autres. C'est pas possible. La situation est claire. Nous ne pouvons pas encourager les autres si nous avons une mauvaise attitude. Une personne qui a toujours de mauvaises attitudes face aux circonstances et dans ses relations aura tendance à être triste, à parler mal des autres, à dire de mauvaises choses sur les gens, à mal parler de la vie. Il sera toujours difficile pour cette personne de jouir du bonheur, d'aimer la vie, d'apprécier les gens, d'être prompte à trouver des solutions quand ça ne va pas et tout simplement à donner du bonheur aux autres. Ayons une bonne attitude afin d'encourager et avoir un impact positif dans la vie des autres. Si vous, dans les témoignages qu'on a pu entendre, si vous réfléchissez aux gens qui vous ont encouragé, il y a toujours eu une bonne attitude. Toujours. Pour avoir une bonne attitude, je vous propose de tout simplement refléter le mieux possible les fruits du Saint-Esprit. Je les ai un peu rappelés hier. Les fruits du Saint-Esprit on le trouve dans Galates chapitre 5 verset 22. Donc voilà, là c'est la bonne citation. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je me suis toujours dit que si je rencontrais une personne ayant toutes ces qualités à 100%, je me sentirais incroyablement bien en sa présence. Jésus-Christ est la seule personne sur terre qui a su manifester à 100% toutes ces qualités. Nous qui avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et avons placé notre foi en Jésus-Christ, pour être pardonnés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et donc, nous avons en nous aussi les fruits. En tout cas, nous pouvons porter les fruits de l'Esprit dans notre vie. Cela est tellement encourageant de savoir que ces fruits, nous pouvons les vivre par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et pour cela, pour porter toujours plus de fruits, les fruits du Saint-Esprit, je vous invite à voir l'équilibre que la Bible nous propose dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et verset 5. Écoutez cet équilibre, je trouve que c'est toujours bien de se le rappeler. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Et la suite, pour cette raison même, faites tous vos efforts
jeune chrétien, je pensais que pour vivre les fruits du Saint-Esprit, un jour, un miracle extraordinaire va se produire. Et ça va aller tout seul. Hein. Et j'étais dans mon petit nuage en pensant qu'un jour, quand je serai très mature dans la foi, eh ben, ce sera comme un enfant qui descend du toboggan. On se laisse aller. Et d'un coup, j'aime les gens, j'encourage naturellement. Enfin, tout se fait naturellement, c'est extraordinaire. Et plus j'ai lu la Bible, et plus j'ai compris quelque chose. Ça se passe pas comme ça, Manu. Ça, ce sera au paradis, ça. Quand nos corps seront ressuscités. Mais sur cette terre, nous avons tout reçu, mais maintenant nous devons faire tous nos efforts. Donc l'apôtre Pierre nous dit ici que nous avons, comme je viens de le répéter, nous avons tout reçu, le Saint-Esprit est en nous, sa puissance est à notre disposition. Alors croyons dans la toute-puissance de Dieu, à l'œuvre en nous. Et dans un élan de foi, faisons tous nos efforts pour progresser dans l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 5e et dernier point. Pour faire de l'encouragement un style de vie, encourageons par nos paroles. Encourageons par nos paroles. William Carlton a dit ceci. Nous connaissons bien le conseil « Attention au feu !» Mais le conseil « Attention aux paroles » est 10 fois plus important. Un auteur inconnu a dit ceci « Manipulez les mots avec soin, car ils ont plus de puissance que des bombes atomiques. » Pour dire des mots aussi forts, ces deux personnes étaient bien plus conscientes que nous de la puissance des paroles, la puissance des mots. Les bonnes paroles sont vraiment puissantes. Les mauvaises comme les bonnes paroles sont puissantes. Les bonnes, elles relèvent, elles guérissent, elles encouragent, elles réconfortent, elles motivent, elles fortifient, elles édifient, renouvellent, redonnent le moral, donnent de l'espoir et du courage. Les paroles sont puissantes. Elles détruisent ou construisent. Elles influencent positivement ou négativement. J'ai dû prendre beaucoup de temps pour apprendre à donner de l'encouragement quand je devais prendre le temps avec une personne pour dire des choses dans lesquelles elle doit progresser, par exemple. Je veux qu'elle retienne l'encouragement. Et souvent, en France, pour encourager, mais en disant des choses à une personne où on se dit tu pourrais aller plus loin et aller de l'avant, on a tendance à faire la méthode sandwich. On commence par ce qui a été, c'est super ce que tu as fait. Ensuite, on dit ce qui n'a pas trop été pour améliorer. Et à la fin, on dit mais c'était bien. Et en faisant ça, la personne en face, qu'est-ce qu'elle a retenu? Ce qui n'était pas bien. Ouais. Donc c'est vraiment pas simple quand on doit encourager tout en disant des choses pour continuer à amener la personne à avancer, à aller de l'avant. Les paroles. L'une des personnes qui a le plus développé le sujet de l'encouragement dans la Bible, des paroles. À votre avis, qui c'est? Comment? Jacques! Bravo! Jacques a dit, on aime bien ce jeu, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce que Jacques a dit. Il parle de la langue. Pour lui, si on sait maîtriser sa langue, on est vraiment quelqu'un de mature. Il le dit avec ces mots-là. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Waouh! Il est en train de dire ici aussi que nos paroles peuvent influencer tout notre être, notre manière de vivre. Ce n'est pas rien. Jacques est conscient du poids de nos paroles car il énumère plusieurs choses terribles sur la langue. Je ne vais pas lire tout le texte où il en parle, mais je vais vous donner plein de choses sur ce qu'il dit là-dessus.
Donc concernant les choses terribles sur la langue, verset 5, c'est un petit organe qui se vante de grandes choses. Verset 6, la langue, il dit que la langue est un feu, c'est le monde du mal. C'est le monde du mal. Hein. Wouh. Elle contamine notre être entier. Elle enflamme toute notre existence. Verset 8, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine, écoutez là c'est très fort, elle est pleine d'un venin mortel. On pense à un serpent, bah c'est comme si on avait une langue de serpent, quoi. Et puis versets 9 à 10, avec elle, on est capable d'hypocrisie. En voyant ou en écoutant cette liste, on a envie de dire à Jacques, mais Jacques, tu vas pas un peu trop loin? La langue est si terrible que cela. Et devant la parole de Dieu, nous devons dire oui. Eh oui. Vous et moi, nous voulons encourager les autres. Mais si nous ne savons pas maîtriser notre langue, nous n'y arriverons pas. Jacques dit dans le verset 8 que personne ne peut dompter sa langue. Personne n'arrive à totalement maîtriser ses propres paroles. On a vraiment donc besoin du secours de Dieu et de faire tous nos efforts pour asservir notre langue, l'apprivoiser, la contrôler, la maîtriser, la forcer à nous obéir, entre guillemets, la soumettre à l'autorité de Dieu. Alors, comment pouvons-nous maîtriser notre langue afin d'encourager par nos paroles? Voici ce que Jacques nous propose. Il dit de refuser toute mauvaise parole, ça commence là, reconnaître le problème de notre cœur, rechercher ensuite la sagesse d'en haut et prononcer de bonnes paroles. Voici une liste des mauvaises paroles, et c'est important de pouvoir l'entendre parce que peut-être ça peut nous aider ensemble à saisir de quoi on parle là. Les mauvaises paroles que nous pouvons prononcer et que nous ne devons pas prononcer. Des conseils non appropriés. Les médisances, les commérages. C'est souvent ce qui peut arriver dans une église malheureusement. Il y a beaucoup d'églises qui ont vécu des divisions, qui ont été détruites juste à cause de la médisance. Beaucoup d'églises. Beaucoup. Les commérages. Il y a aussi les plaisanteries vulgaires et blessantes. Les paroles irréfléchies. Les confidences qui n'en sont plus. Les paroles hautaines. La vantardise. Les paroles désagréables. La vérité sans amour. Ou donnée au mauvais moment. Les critiques non constructives ou données sans tact. Les plaintes. Les paroles de vengeance. Le rappel des mauvaises choses passées. Les mensonges. À un moment ou à un autre, il nous est déjà arrivé de déraper dans l'une des formulations que j'ai énoncées. La Bible nous dit stop. Et Jacques le dit de cette manière, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Pour un chrétien, c'est pas normal ça. Mais il dit ça à des chrétiens. Et enfin, à la fin, il dit ceci, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est comme si Jacques disait, stop, non aux mauvaises paroles. Pour de bonnes paroles, Jacques nous invite à recevoir, à rechercher, à être guidé par la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est un texte qu'on pourrait afficher chez nous, hein, n'est-ce pas? Tellement il est fort. Il dit tout sur ce qui devrait sortir de nos bouches. On peut rechercher la sagesse d'en haut de deux manières. Je l'ai un peu dit tout à l'heure parlant d'être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, par la prière. Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette sagesse d'en haut, j'en ai tant besoin. Donne-moi ta sagesse. Et remplis-moi de ton esprit, afin que mes paroles te glorifient. Et la deuxième chose que nous pouvons faire pour
pour avoir la sagesse d'en haut, c'est de bien nourrir notre cœur. Ne pas nourrir nos cœurs de mauvaises choses ou nos pensées. Par exemple, de films grossiers, de musique vulgaire, de relations conflictuelles. Quelqu'un qui se nourrit de tout cela aura beaucoup de mal à sortir de bonnes paroles dans ses relations, n'est-ce pas? Bien nourrir notre cœur et nos pensées nous amènera peut-être à refuser plutôt nous amènera à arrêter certaines relations peut-être. Peut-être ça nous amènera à arrêter une série télévisée que nous aimons mais qui pollue nos pensées. Peut-être ça va nous amener à arrêter d'écouter un artiste que nous apprécions mais qui, dans ses propos, dit des choses honteuses. Parce que nous voulons bien nourrir notre cœur et nos pensées. La meilleure manière de grandir dans la sagesse de Dieu est de nous nourrir de la parole de Dieu. Et vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous connaissez ce que j'ai dû dire là-dessus, hein? Remplissons notre cœur et nos pensées de sa parole. Avec ce que dit Jacques au verset 17, on peut oser dire qu'avoir la sagesse d'en haut nous permettra d'avoir des paroles sages, pures, de paix, pleines de tact, agréables, conciliantes, pleines de bonté, pleines de bons fruits, sans jugement de l'autre, non fondé, sans hypocrisie, vrai. Voici maintenant 3 idées que je vais développer pour nous aider à prononcer de bonnes paroles. Premièrement, pour prononcer de bonnes paroles, quelqu'un l'a dit, qui était juste ici, c'est la gratitude. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Tout commence là, en fait. Je crois que nos premières bonnes paroles doivent être données à Dieu lui-même. Il mérite les plus grands et les meilleurs éloges parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Écoutez ce texte d'Éphésiens 5. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides, ou les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt, quoi? Votre reconnaissance à Dieu, envers Dieu. Waouh! L'apôtre Paul dit aux croyants de ne pas dire de grossièreté, de ne pas plaisanter sur les péchés sexuels, de ne pas faire des blagues sous la ceinture, ni sur tout autre sujet qui déplaît à Dieu. Paul propose ensuite quelque chose de surprenant. Il pourrait juste dire, ayez de bonnes paroles. Mais il met plutôt le focus sur la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Nous devons remplacer les mauvaises paroles par des paroles de reconnaissance envers Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Voilà l'un des puissants antidotes aux mauvaises paroles. La reconnaissance. Si notre cœur est rempli de louanges à Dieu et que nos lèvres les expriment sans cesse, nous améliorerons notre vie, nous améliorerons nos relations et nous parlerons différemment et nous ferons du bien à tous ceux qui nous entourent. Nos paroles seront, j'ose dire, comme... je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait assaisonnées de sel. Hein. Elles seront belles pour les autres. Deuxième chose, les bonnes paroles, pour parler des idées pour nous aider à prononcer de bonnes paroles, le deuxième c'est utilisons les différentes manières d'encourager les autres. J'aimerais vous donner plusieurs manières d'encourager. Comme ça va vous aider à avoir l'éventail. C'est tellement large. J'ai essayé de répertorier toutes les différentes manières d'encourager par nos mots. La première chose, dire merci. Dire merci, ça encourage. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir fait la vaisselle. Merci à l'équipe de vaisselle. C'était vraiment une équipe efficace, n'est-ce pas? Merci au groupe de louanges. Merci. On pourra dire merci à tellement de personnes. Ça encourage, ça fait du bien. Merci de prendre autant soin de nos enfants. Merci pour ta prière pendant le culte qui m'a édifié. Merci pour ton sourire. Merci d'être toujours là quand j'ai besoin de toi.
Une autre manière d'encourager, c'est complimenter. Ton travail était vraiment bien fait et soigné. J'ai remarqué que tu as fait beaucoup d'efforts. C'est fantastique. Bravo pour ton examen. Tu es vraiment doué pour la musique. Je trouve que tu as du talent dans les travaux. Ce pull jaune te va à merveille. L'apôtre Paul était très fort pour les compliments. Il savait complimenter les autres. Il disait ouvertement sa reconnaissance pour les croyants, pour l'œuvre de leur foi, pour les progrès spirituels. Dire aux autres ce que nous avons remarqué de positif dans leur manière d'être et de faire fait tellement de bien. Alfred Kuhn énumère ces différents sujets de reconnaissance ainsi. Plusieurs fois, il dit simplement, l'apôtre Paul, « J'exprime ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je prie pour vous. » Parfois, il ajoute, « Reconnaissance pour la grâce qu'il vous a accordée. Reconnaissance parce que vous avez accueilli la parole que je vous ai annoncée comme étant la parole de Dieu. Reconnaissance parce que Dieu vous a choisi pour être sauvé. L'Esprit vous a purifié. Reconnaissance parce que votre foi fait de magnifiques progrès. L'amour parmi vous ne cesse de progresser. Reconnaissance parce que vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Reconnaissance parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Reconnaissance pour toute la joie que vous nous donnez. Reconnaissance d'avoir inspiré à titre autant d'empressement pour vous. Il y en a beaucoup là. C'est impressionnant. Ce serait fort si dans l'Église, tous apprenaient à s'exprimer ainsi envers les autres, n'est-ce pas? Si tous osaient dire à l'autre, je suis reconnaissant envers Dieu pour toi. Je suis reconnaissant envers Dieu pour tes progrès dans la foi. Je suis reconnaissant envers Dieu pour tout le bonheur que tu m'apportes. Waouh! Ça changerait tellement l'atmosphère d'église, n'est-ce pas? De vivre cela et de tous pouvoir vivre, exprimer de telles choses les uns aux autres. Une autre manière d'encourager, redonner confiance. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Même si c'est dur, rappelle-toi que tu as les capacités pour réussir. Dieu est avec toi. Tu es capable de réaliser bien plus que tu ne le crois. Une autre manière de le faire, d'encourager, dire notre amour pour l'autre. Pas simple. On n'est pas tous forcément doués là-dedans. Il y a des gens qui ont cette facilité, mais souvent je vois que c'est beaucoup plus dur de dire à quelqu'un « je t'aime ». On se dit « ah non, c'est que dans les relations amoureuses, n'est-ce pas ?» Mais ça touche aussi d'avoir quelqu'un qui exprime ces mots. Et d'autres le disent autrement, il y a aussi d'autres manières de pouvoir le dire, hein, « je t'apprécie ». Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es précieux pour moi. Une autre manière d'encourager, donner de l'espoir. Tout ira mieux. Alors, il faut faire attention à quand on le dit, hein, n'est-ce pas? Il y a d'autres fois où il faut éviter de le dire. Ça va s'arranger. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te donnera la force dont tu as besoin. Une autre manière d'encourager, proposer notre aide, notre hospitalité, une rencontre. Ce dernier point peut surprendre, mais pour être encouragé, certaines personnes auront besoin d'aide concrète, n'est-ce pas? Avoir quelqu'un qui vous dit, alors que vous êtes en train de traverser une épreuve, elle vous téléphone, « Je suis en train de faire des courses, aurais-tu besoin de quelque chose ?» Waouh! Oui, si tu peux acheter ceci ou cela, ça m'aiderait beaucoup. Viens manger à la maison, viens prendre un café. Ah, on pense à moi. Je suis disponible mardi. Est-ce que tu veux que je passe te voir? Ce serait sympa qu'on puisse discuter ensemble. Waouh, ça fait du bien ça. Troisième et dernier point. Pour prononcer de bonnes paroles, encourageons par la parole de Dieu. Les plus fortes paroles d'encouragement que nous puissions donner à une personne, ce sont celles de la parole de Dieu. Je me reconnais dans les paroles de Christin qui a écrit le livre « Façon de parler », qui parle de l'impact de nos mots. Il a écrit ceci: « Si souvent j'ai souhaité être une personne meilleure et avoir plus d'impact, un impact positif sur la vie de ceux qui m'entouraient. Je me suis efforcé de trouver de l'aide un peu partout, sauf dans les Écritures. Je me suis tourné vers toutes sortes de choses
et toutes sortes de personnes, sauf vers le Seigneur, l'auteur de la vie, la source de toute sagesse, de toute connaissance et de toute vérité. Nous devons faire attention à notre cœur, car nous pouvons facilement chercher à encourager les autres sans la parole de Dieu. Alors que les personnes qui ont besoin d'encouragement ont surtout besoin de Dieu lui-même, la source de l'encouragement. Ne gardons pas cette source de l'encouragement pour nous. Amenons les gens vers Dieu. Que les gens puissent vraiment expérimenter toujours plus la consolation de Dieu, l'encouragement que Dieu donne dans sa parole. Alors saturons nos encouragements des Écritures avec sagesse, bien sûr. Parce que j'en connais qui sont venus avec plein de paroles des Écritures, mais où ce n'est pas forcément sage et en fait, ça n'encourage pas. Donc faisons-le avec sagesse. Que notre but soit vraiment toujours d'orienter les personnes vers celui qui est l'encourageur par excellence, Dieu lui-même. Je conclus. Comment faire de l'encouragement un style de vie? S'engager plutôt à encourager tout le temps, accepter les petits commencements, offrir de notre temps, encourager par notre attitude. Hier, on a aussi dit encourager par notre silence. Parfois, il y a besoin de ça. Et notre présence. Encourager par nos paroles. Je vais prier. Dieu notre Père, merci parce qu'en toi, nous trouvons l'encouragement dont nous avons besoin. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Nous sommes vraiment motivés à faire de l'encouragement un style de vie. Nous voulons nous engager vraiment à encourager tout le temps. Aide-nous à tenir cet engagement, à accepter les petits commencements, à être intentionnels dans toutes nos relations. Dès maintenant. Enlèvons-nous l'orgueil et l'égoïsme pour offrir davantage de notre temps et accepter les sacrifices liés à une vie d'encouragement. Que surtout, nous vivions dans une relation plus profonde et intime avec toi pour être des instruments d'encouragement entre tes mains, afin de réconforter, consoler, relever et donner du bonheur, de l'espérance à tous ceux qui en ont tant besoin. Notre Dieu, utilise-nous par la puissance de ton esprit, afin d'encourager un maximum de personnes aujourd'hui, demain, jusqu'au jour où nous vivrons dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Manu. Je vous invite à chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». On peut, pour ceux qui le souhaitent, se lever. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Yeah.
Asseyons-nous. Alors pour nous conduire vers le repas du Seigneur qu'on veut partager ensemble comme un encouragement, j'ai demandé à Isabelle de nous lire un passage bien connu du livre d'Ésaïe qu'on lit en tant que chrétien en y voyant l'acte du Christ à la croix. Alors je ne vais pas commenter ce texte si riche. Je vous invite après la lecture à le laisser travailler en vous. On peut le laisser afficher. Et après un petit temps de silence, nous pourrons prendre chacun avec discernement ce pain et ce vin, repas du Seigneur, qu'il invite à prendre en souvenir de lui, en souvenir de son acte d'amour pour chacun de nous. Saisissons l'occasion pendant ce moment de partage et de repas de déposer dans le secret de nos cœurs au pied du Christ ce qui, dans nos vies ces derniers temps, est peut-être lourd, est peut-être une offense. Et vivons ce geste comme un accueil de cette réconciliation entre lui et nous. Une réconciliation qui est proclamée à la croix et par sa résurrection. J'invite maintenant Isabelle à faire la lecture. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attirent les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était comme un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la faute à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches, pourtant il n'avait rien fait de mal, et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette réconciliation qui nous élance vers la vie, qui nous redresse, qui nous libère. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Merci vraiment pour votre présence à chacun. Et on va terminer par quelques petites annonces qui concernent la vie de la communauté. La première annonce que j'ai à vous faire, c'est que ce vendredi soir, on a notre dernière soirée couple du trimestre. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le. Donc c'est une soirée qui aura lieu chez Carlos et Micheline. On aura un couple témoin qui viendra nous parler du couple et du quotidien. Si vous voulez des infos, venez me voir après. Alors j'en profite pour faire l'annonce pour notre journée de ressourcement samedi prochain, le 18 novembre. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire. Alors c'est quoi cette journée de ressourcement ? C'est une journée, une fois par an, où on se retrouve avec les autres églises de l'association. On a eu au niveau belge et nord de la France. Donc on a eu la joie d'avoir l'église de Braine-l'Alleud avec nous. La semaine prochaine, ce sera en puissance 10. On pourra être rassemblés avec les autres frères et sœurs de l'association. C'est une occasion de se rencontrer, de passer un temps ensemble. C'est normalement plutôt pour ceux qui ont une charge dans l'église, mais tout le monde est le bienvenu si vous avez envie d'un temps d'édification. Le thème, c'est amour et vérité. Il y a vraiment eu beaucoup de travail qui a été mis pour préparer cette journée. On va avoir la joie d'entendre une méditation de Yves Semoun sur amour et vérité à l'école de Jésus. On aura ensuite Dirk de notre communauté qui va mettre à profit ses connaissances de coach sur la formation 10, qui va mettre en lien autour du thème mieux se connaître pour aimer comme soi-même. Et puis on aura un petit temps de discussion en groupe et puis Luc Torini terminera par l'art de dialoguer sans se crisper. Et c'est un thème qu'il a beaucoup travaillé, donc ça va être une journée riche, intéressante. Je vous encourage vraiment à vous inscrire. La semaine prochaine, c'est le camp cadet aussi pour les enfants. Alors quelques petites annonces maintenant qui nous concernent ici. Parmi les livres, petite page de pub qui sont sur le stand lecture, nous avons le livre écrit par Claude Villain qui est parmi nous, à la découverte de la prière du cœur. C'est un livre extrêmement riche dans lequel moi je vais régulièrement puiser, donc je vous invite à aller le feuilleter, pourquoi pas l'acheter après le culte. Manu, on voudrait vraiment te remercier. On veut t'encourager aussi par nos remerciements et on a prévu un petit cadeau pour concrétiser cette reconnaissance. Je ne sais pas si Pierre, tu veux l'apporter et le commenter. Oui, alors viens Manu, s'il te plaît. Je suis l'hôtesse. Je suis l'hôtesse chargée d'offrir les cadeaux. Alors tout d'abord, pour ton épouse, merci beaucoup. Tu la remercieras de t'avoir prêté pendant 2 jours. On te rend, j'espère, dans le même état. Oui, c'est bon. Voilà. Et tu lui diras, voilà, c'est une petite boîte de chocolat. Merci beaucoup. Alors ouvrez-la quand vous êtes dans la pièce. Enfin oui, forcément, mais parce que c'est très addictif. Donc si vous laissez les enfants, il n'y a plus rien en quelques minutes. Voilà. Un peu de chocolat. Alors on avait envie que tu repartes aussi avec, et c'est de la part de la communauté aussi, un petit morceau de la communauté. Donc hier, j'avais dit, on a dans la salle 2 auteurs qui ont écrit 2 livres. Ben, c'est pas vrai, il y avait donc 3 auteurs qui ont écrit 3 livres. Je vais pas t'offrir ton livre parce qu'a priori tu le connais, mais je t'offre le livre de Claude Villain qui est dans la salle, et de Lydia Lehmann que tu connais, qui était avec nous hier, qui se repose aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu emportes ainsi un petit morceau de notre église. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore un tout grand merci. Alors, une toute dernière annonce, courage. On voudrait vraiment faire une photo de groupe en souvenir de ce moment passé ensemble. Vous êtes tous les bienvenus pour cette photo. C'est un souvenir qu'on pourra reconsulter dans quelques années. C'est toujours chouette, voilà. C'est dans les archives de l'église. Donc, je vous demanderai vraiment juste après, on va chanter un dernier chant pendant lequel les paniers à offrandes vont passer. Sentez-vous libre d'y déposer votre offrande. Juste après la fin du dernier chant, Dirk, où es-tu ? Est-ce que tu peux te lever ? Tout le monde suit Dirk pour la photo de groupe, juste après le culte. Merci beaucoup. Voilà, on peut se lever pour ceux qui le souhaitent, le peuvent, pour ce dernier chant.
Merci à tous. On peut suivre Dirk. Dehors ou quoi? Dehors.